En vrai, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un expert comptable? Et puis même si on a besoin d'un, comment on fait pour en trouver un bon? Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia, et aujourd'hui on va s'intéresser à la question de l'expert comptable, parce que en général, toute personne qui lance un projet, qui veut monter une boîte à un moment, va se poser cette question-là, et donc il est temps d'y répondre. Alors, à quelle question on va répondre ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin d'un expert comptable, oui ou non? C'est quoi un bon expert comptable pour vous, pour votre entreprise? Comment on trouve un bon expert comptable? C'est quoi la bonne procédure pour le choisir? Ensuite, ça va être en quoi peut vous aider un expert comptable? Naturellement, combien ça coûte? Parce qu'à un moment, la question des sous-sous, c'est important. Mais également, on va aussi se demander à quoi il va vous servir et est-ce qu'en fait, vous pouvez vous reposer sur l'expert comptable pour vraiment piloter votre entreprise ou pas? Ça, c'est une question importante. Quelle est la responsabilité de l'expert comptable? Et puis ensuite, comment vous allez pouvoir gérer votre relation au jour le jour avec lui. Voilà, c'est parti. Alors déjà, première question, a-t-on vraiment besoin d'un expert comptable? Parce qu'en vrai, si c'est pour tenir une comptabilité, il y a des entrées, des sorties, on peut tous le faire avec un fichier Excel. Ouais, mais en vrai, est-ce que vous êtes comptable? Parce qu'à un moment, c'est pas juste ça, l'expertise comptable. Et donc, oui, il y en a besoin. Pour la simple bonne raison qu'à un moment, au-delà de tenir vos comptes, il va falloir faire des déclarations légales, il va falloir déclarer des impôts, il va falloir peut-être faire des calculs de dotation aux amortissements, ce genre de choses. En fait, si vous savez pas faire ça aujourd'hui, bon, c'est peut-être quand même mieux d'avoir un expert comptable. Oui, il y a plein de réponses sur Internet, mais en vrai, les lois changent, il y a des différences selon les secteurs, c'est un peu tendu, c'est pas pour rien que c'est une expertise. Donc oui, en fait, faites-vous accompagner d'un expert comptable. Voilà, ça c'est clair, il y a besoin d'un expert comptable, ouais, au démarrage et encore plus après. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, comment est-ce qu'on trouve un expert comptable? C'est quoi un bon expert comptable pour soi et pour son projet et pour son entreprise? Alors déjà, il faut qu'un expert comptable, s'il doit vous accompagner, il faut qu'il ait déjà accompagné des gens qui sont dans le même type de boîte que vous, dans le même secteur. Typiquement, vous êtes une start-up, allez voir un expert comptable qui gère déjà des startups parce que les startups ont des problématiques particulières. Ça va parler de CIR, de CI, de jeunes entreprises innovantes, ça va parler de BPI et de bourse et de je ne sais quoi ou de levée de fonds à un moment. Tout ça, c'est pas des choses qu'on retrouve dans d'autres formats d'entreprise. Donc, il y a pas mal de spécificités, il y a pas mal de petits tips à connaître et une boîte qui n'a jamais géré de startup va le découvrir avec vous. Donc, en gros, va faire ses erreurs sur vous. Donc, allez plutôt chercher des experts comptables qui ont déjà géré des startups parce que vous voulez pas être la première et être le cobaye. Vous avez aussi des domaines de compétences, vous avez des domaines de travail. C'est mieux d'avoir un expert comptable qui bosse déjà sur la même verticale. Voilà, typiquement, vous êtes une entreprise innovante, vous faites de numérique. Une entreprise qui fait du numérique, c'est bien. Si vous êtes dans le médical et vous faites ce genre de choses, un expert comptable qui accompagne déjà des boîtes du même domaine parce qu'il va y avoir des choses qui vont se répéter et donc il va pouvoir être bien plus pertinent dans ses conseils. Et donc du coup, ça en découle automatiquement. La bonne manière pour trouver un expert comptable de ce type-là, c'est d'aller voir les autres boîtes autour de vous, de votre domaine, les boîtes qui vous ressemblent et aller voir qui sont leurs experts comptables, screener et c'est comme ça que vous trouverez un expert comptable qui maîtrise votre domaine et qui pourra vous accompagner au mieux. Mais attention! Parce qu'il y a une petite règle, personne ne le dit jamais, mais il n'empêche qu'en fait, dans les faits, il y a un petit biais dans cette méthode-là qui est hyper impactant. Alors je l'ai fait souvent parce que c'est une question qui est très récurrente dans le domaine des gens qui montent des boîtes. Souvent, les gens demandent « Mais alors, c'est qui votre expert comptable? Vous en êtes content? Ah oui, non ?» Et en fait, il y a un schéma qui se reproduit assez souvent, c'est que les gens sont toujours très contents de leur expert comptable. Pendant 6, 8 mois, 1 an. Et puis au bout d'un an, ils vous disent « Non, c'est affreux, c'est nul, tout est en retard, ça marche pas du tout, ils nous font n'importe quoi, on veut en changer, on veut se casser, c'est affreux. » Et du coup, ils vous disent « N'y allez pas, n'y allez pas. » Et ensuite, ils en ont un nouveau, et là, ils font « Le nouveau, il est génial !» Mais en fait, il y a un vrai biais, c'est que quand on commence avec un nouvel expert comptable, c'est toujours génial, c'est la lune de miel au début, de toute façon on surdélivre un nouveau client, et puis on n'est pas encore à la clôture, on n'est pas en train de tirer le bilan de tout ce qu'on a fait ensemble, parce que c'est à la fin, à la clôture, qu'on va tirer un peu un bilan, et qu'on va voir si tout a été bien fait, et donc du coup, il n'y a pas vraiment de complexité au début, c'est avec le temps qu'on commence à voir les trucs qui fonctionnent pas. Donc, faut se méfier des gens qui vous disent qu'ils adorent leur expert comptable, mais ça fait 6 mois qu'ils bossent avec lui. Ça sert à rien. Vous allez chercher des boîtes qui ont déjà fait 1 ou 2 exercices avec leur expert comptable et qui sont toujours contents de lui. Alors là, vous avez un bon expert comptable. Ça, c'est vraiment la règle sur laquelle il faut faire très attention. Il y a plusieurs typologies d'experts comptables.
il y a les experts comptables seuls, les cabinets d'expertise comptable, et puis vous avez les grosses boîtes nationales avec beaucoup de gens et d'avocats dedans et qui font un peu tout et n'importe quoi, hein, les gros groupes de conseil. Avec lequel il faut travailler, mon conseil est simple, travaillez avec quelqu'un qui est plus proche de votre échelle à vous. Si vous allez voir un petit cabinet d'expertise comptable, vous serez un client important pour eux parce que chaque client compte. Si vous allez voir l'énorme l'énorme organisme qui a 300 000 clients, en vrai, cherchez pas, c'est pas un expert comptable qui s'occupe de votre dossier, hein, c'est un des milliers de stagiaires, donc c'est normal. Et puis en vrai, quelle est la plus-value pour vous d'être dans une boîte qui peut aussi gérer la fusion-acquisition et qui a des conseils sur plein de cas hyper chelous, mais qui ne vous concerneront jamais, vous n'êtes pas dans cette typologie. Donc allez voir des gens de votre taille, c'est beaucoup mieux, et du coup vous aurez des interlocuteurs en face pour qui vous compterez. Il y a aussi des expertises comptables en ligne, ça tue un peu le prix, donc c'est cool. Il n'empêche que notamment au démarrage, vous avez sûrement envie d'avoir une relation avec quelqu'un, vous avez des questions à poser, vous avez besoin de comprendre ce qu'ils font et d'essayer de comprendre les choses. Et c'est vachement plus simple quand même de tisser une relation avec une personne qu'avec un service en ligne. Donc voilà, à vous de faire votre choix. Moi, typiquement, quand j'ai été chercher mon expert comptable, la relation, elle s'est faite sur 3 vraiment gros domaines. Le premier, c'est que je démarrais, j'avais besoin de comprendre ce que je faisais, j'avais besoin un peu de me projeter, j'avais notamment des dossiers à monter pour aller chercher des aides, et donc j'avais besoin de faire un prévisionnel. Alors moi, ça, je l'avais bricolé très bien sur mon fichier Excel, d'ailleurs que vous retrouvez dans une vidéo par ici, dans le business plan financier. Il n'empêche qu'à un moment, c'est bien d'avoir une validation d'un expert, c'est bien de s'assurer qu'on ne s'est pas losé, et puis en plus, le petit tampon de l'expert comptable sur le dossier, c'est toujours un peu plus classe. Donc je suis allé voir quand même l'expert comptable et je lui ai donné tous mes chiffres, on a discuté du business qui a permis aussi de comprendre ce que je faisais et on a mis au propre ensemble le prévisionnel. Donc voilà, le business plan. Et donc ça, c'est une première étape, mais ça, il faut avoir conscience que c'est pas le cœur du travail d'un expert comptable. On est même plutôt loin, ça c'est la partie conseil. Vous pouvez payer du conseil en plus pour faire des actions spécifiques particulière, mais ce n'est pas ça le quotidien d'un expert comptable. Le quotidien d'un expert comptable, ça va être gérer la comptabilité, la saisie comptable, les déclarations, les impôts, ce genre de choses, aller faire le bilan à la fin de l'année, vous sortir la doc légale qui est nécessaire tous les ans à sortir pour une boîte. Ça, c'est leur travail. Leur travail, c'est s'assurer qu'à un moment, vous avez bien récolté toutes les factures et de mettre ça dans les bonnes cases de la comptabilité et sortir à la fin un bilan qui est propre légalement. Voilà, ça, c'est leur taf. Et puis il y a une autre dimension sur laquelle ils peuvent vous aider aussi, c'est la RH, les ressources humaines. Et notamment quand vous avez des cabinets, en général les cabinets, ils ont une personne en interne qui est RH et qui gère un peu cette partie-là. Ils peuvent sous-traiter à des boîtes de RH qui vont faire le conseil pour leurs clients. Voilà, il y a un peu les différentes formes. Ça veut dire quoi les RH? Ça veut dire que c'est eux qui au passage vous font les fiches de paye, vous aident à préparer, à rédiger les contrats, qui peuvent aussi vous accompagner sur des mouvements spécifiques, typiquement des sorties, des ruptures conventionnelles ou ce genre de choses. Et bah, vous n'êtes pas seul face à un truc légal qui est quand même un peu touchy, vous avez un conseil en face à travers votre cabinet d'expertise comptable. C'est cool, c'est pas nécessaire, tout le monde ne le propose pas, ça rajoute naturellement dans le prix, mais il n'empêche que ça peut être appréciable, surtout au début, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 personnes avec vous. Enfin, vous n'allez pas avoir un RH en interne. Voilà, ça c'est dans le package avec l'expertise comptable, et aussi des services en ligne. Hein. Mais voilà, ça peut être utile. En tout cas, moi, c'est vraiment ces 3 aspects-là que j'ai utilisés dans l'expertise comptable. Combien ça coûte? Alors, ça peut vachement varier, typiquement selon le niveau de service que vous avez. Est-ce que vous faites que de la saisie et des déclarations? Est-ce que vous avez aussi de la RH? Est-ce que vous faites aussi du conseil en plus? Et puis après, il y a la taille de la boîte. Typiquement, quand vous faites de la RH, en général, il y a un prix par fiche de paye. Donc vous avez un prix mensuel selon le nombre de salariés qu'il faut gérer. Donc voilà, tout ça, ça gonfle assez vite. Au démarrage, vous allez quand même vous retrouver au moins à peu près à 2000 € par an. Voilà, ça à peu près, il faut avoir prévu 2000 € par an pour avoir un expert comptable au démarrage. Et ensuite, en grossissant, ça va vite monter à 6000 €, à 10 000 €, ça peut monter à 12 000 €. Après, ça dépend vraiment de la taille de la boîte et du niveau de service dont vous avez besoin. Il y a différentes choses qui vont changer. On l'a vu, il y a la RH. Est-ce que vous en prenez ou pas? Est-ce que vous le faites avec eux ou pas? Mais il y a aussi la saisie comptable. Est-ce que c'est vous qui rentrez tout ou est-ce que c'est eux, vous leur filez les choses et c'est eux qui gèrent? C'est pas le même prix non plus. Il n'empêche que ça vous décharge quand même si vous balancez tout. Donc là, il y a une vraie question. Et aussi, est-ce que vous reposez sur eux pour certaines demandes spécifiques qui vont être facturées en plus. Donc tout ça, ça joue pas mal. Il n'empêche qu'à la sortie, vous devez avoir avec votre expert comptable une lettre de mission. Il n'y a pas de contrat, c'est réglementé et ça fonctionne par lettre de mission. Il y a une lettre de mission, ils disent ce qu'ils vont faire pour vous, les tarifs de chacune des actions et s'il y a d'autres choses qui viennent en complément, combien ça coûtera. Ça peut être après par action, ça peut être avec un forfait pour un nombre d'heures.
il y a un package et tout ce qui débordera quand même, donc c'est quand même pas prévisible. Si jamais il y a vraiment beaucoup de taf, et c'est eux qui décident que ça a débordé et qui vont facturer en plus avec un tarif qui est aussi prévu dans la lettre de mission. Donc voilà, ça c'est lisez la lettre de mission, intéressez-vous-y et essayez de faire vos calculs avec ça. Par contre, petite précision, parce que les gens projettent souvent tout et n'importe quoi sur l'expert comptable. L'expert comptable ne vous aide pas à construire votre boîte, il ne vous aide pas à construire l'avenir, il ne vous aide pas à piloter votre boîte. Un expert comptable, ça regarde le passé et ça valide que le passé est légalement correct. Ça veut dire que ça va venir au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, formaliser vos comptes et ça vous fera un joli bilan qui vous diront 3 mois, 6 mois plus tard. Oui, alors pour vos comptes, l'année dernière, vous avez gagné tant, vous avez perdu tant, c'était ça vos postes de défense principaux, il s'est passé tel événement particulier. Voilà, vous êtes au courant maintenant. En vrai, j'espère que vous étiez au courant de ça 6 mois plus tôt et vous étiez même au courant au fur et à mesure. Parce que si vous découvrez quelque chose de nouveau dans l'analyse de l'expert comptable, c'est que vous ne maîtrisez pas vos chiffres. Ça va pas du tout. Et donc, c'est pour ça que ça ne vous aide absolument pas à piloter parce qu'en fait, vous n'apprenez rien. C'est bien juste valider, vérifier, ranger les choses proprement, déclarer les choses a posteriori, mais ça ne prépare pas l'avenir. Ce n'est pas leur travail, ils ne sont pas là pour piloter la boîte. Donc vous devez rester aux commandes de votre boîte, vous devez comprendre vos chiffres, vous devez pouvoir vous projeter, vous devez pouvoir faire un prévisionnel, donc vous devez savoir où sont les dépenses, qu'elles vont être, comment est-ce qu'elles s'organisent. Ça, vous devez quand même l'avoir. Vous ne reposez pas tout ce qui est chiffres, ça va chez l'expert comptable et moi je suis tranquille, je m'occupe de mon produit. Ouais, mais c'est quand même bien de comprendre les logiques financières autour du produit parce que c'est pas l'expert comptable qui va vous le dire. Ou alors il vous le dira 1 an après, donc ce sera un peu tard pour se rendre compte qu'en fait le truc n'était pas équilibré. Il faut y faire très attention, maîtrisez vos chiffres. Un expert comptable ne vous enlève pas cette charge-là. Elle est toujours chez vous. Et quand l'entreprise grandit, vous pourrez vous faire accompagner aussi sur la partie pilotage financier. Et donc là, ça va être plutôt la place d'un DAF, d'un directeur financier, d'un CFO. Chief Financial Officer. Voilà, et ensuite, alors je l'ai dit, la plupart des gens au bout d'un moment commencent à être vénères de leur expert comptable. Ils ont beaucoup de griefs. Il y a un truc à savoir, c'est que souvent on se dit aussi, ok, j'ai mis tout ça dans les mains d'un expert comptable, donc tout est juste, tout est validé, je suis dégagé, il n'y a pas de problème, il ne peut pas rien m'arriver. De toute façon, si jamais il y a une merde, c'est l'expert comptable qui l'a faite, c'est pas moi, tout va bien. Non, eh ben non, l'expert comptable il n'est pas responsable de grand chose en fait. Il est responsable s'il fait des erreurs, s'il fait des fautes en écriture, s'il écrit des choses, s'il fausse les chiffres, s'il ment sciemment. Il n'empêche qu'il y a la plupart des erreurs, et il y aura des erreurs, parce qu'il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des erreurs. Et en fait, ça reste quand même votre responsabilité d'avoir des comptes qui sont faux et pas la sienne. Et après, vous avez le droit plus tard, si jamais vous prenez des trucs, des contrôles fiscaux, d'aller vous faire un procès contre votre expert comptable pour vous retourner contre lui. Mais en vrai, si vous rentrez là-dedans, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un degré de loose qui soit très très élevé. Ce qui veut dire que dans 80% des cas, oui, ils vont faire plein d'erreurs et vous n'êtes pas du tout en sécurité, vous en êtes responsable et vous n'irez jamais leur chercher des noises pour aller récupérer ce que vous allez perdre. D'ailleurs, si jamais vous perdez à cause d'eux, ce que vous récupérez dans un process sera toujours moins que ce que vous avez perdu. Donc en fait, vous êtes perdant dans tous les cas. Donc voilà, il faut le savoir, c'est mieux de comprendre ce qui se passe parce que dans tous les cas, ça ne vous protège de rien d'avoir un expert comptable. Si vous voulez avoir une certification, quelque chose qui vous valide vos comptes vraiment externe, ça s'appelle des commissaires aux comptes, des gens qui viennent signer le fait que tout est bon et qui dégagent donc en partie votre responsabilité. Ça, c'est un autre métier qu'expert comptable. Donc voilà, ça faut quand même aussi faire gaffe à ça. Vous êtes responsable de vos comptes. Et puis du coup, va falloir quand même un peu courir après, on l'a dit avant, selon le type d'expert comptable que vous allez avoir et la taille, vous allez être plus ou moins un client important. Il n'empêche que dans tous les cas, entre le début et la suite de l'aventure, à un moment, il faut aussi se battre parce qu'ils ont d'autres clients, parce qu'ils ont d'autres timings, parce que toutes les clôtures se font en même temps. Et donc, tout le temps, vous aurez la bataille de « il faut s'occuper de moi, le truc est en retard, il faut que ça avance ». Et il faut un peu se battre souvent quand même pour réussir à être dans leurs priorités parce qu'ils en ont beaucoup à gérer et vous n'êtes hélas pas seul. 2-3 autres tips sinon pour bien choisir un expert comptable, demandez-leur aussi ce qu'ils ont comme outils. Est-ce qu'ils font tout à la main? Est-ce qu'ils utilisent des logiciels? Est-ce que c'est des logiciels sur lesquels ils peuvent vous donner la main? Est-ce que vous pouvez balancer des trucs dedans et après ça va tourner, mouliner tout seul? Ou est-ce qu'il va falloir que vous gériez des choses? Donc essayez de comprendre aussi quelle va être votre part du travail en amont. Ça va vous permettre quand même de faire un choix qui va être plus cool pour vous. Et essayez de trouver quelqu'un qui est pédagogue parce que le but c'est que vous compreniez ce qui se passe. Vous devez comprendre ce qu'il fait. Vous ne devez pas vous remettre à lui et ne plus rien vouloir voir, entendre et écouter. Vous devez vraiment essayer de comprendre ce qui se passe et quand il fait des choix, c'est vous qui devez faire les choix.
il doit appliquer des choix que vous faites, il peut vous donner des conseils et vous dites oui ou non, donc vous devez les comprendre. Et pour ça, il faut des gens en face qui soient pédagogues et qui vous fassent un peu comprendre leur langage. Et la conclusion de tout ça, c'est que aller chercher un expert comptable, au-delà du fait que légalement, en vrai, vous allez en avoir besoin, c'est aussi une économie de temps. Au début, on se dit tous, quand on est comptable, c'est facile. Quand on n'est pas comptable, on peut quand même se dire, mais en vrai, la saisie, mettre les trucs dans les bonnes cases, tout ça, je peux le faire. Surtout au début, il n'y a pas grand-chose, ça marche bien. Il n'empêche que tout ça, ça vous prend du temps, ça vous prend de l'énergie, et plus vous allez grandir, plus ça vous prend du temps. Moi, à un moment, avant que je commence vraiment à m'en dégager fortement, ça me prenait, pourtant j'avais déjà un expert comptable qui faisait le gros du travail, mais ça me bouffait à un moment jusqu'à 2-3 jours par mois, donc ça fait presque un jour par semaine, donc c'était beaucoup trop. Or, tout ça, c'est du temps qui vous défocus des vrais problèmes que vous avez à régler. Donc, détachez-vous de tout ça et essayez de liquider un maximum de travail et d'externaliser au maximum. Avoir quelqu'un dans votre équipe ou d'un moment qui le gère pour vous, avoir un expert comptable à l'extérieur, passer par des logiciels aussi qui peuvent vous permettre d'automatiser une partie des tâches. Voilà, votre but à vous, votre but en tant que gérant n'est pas de maîtriser votre comptabilité. Vous n'êtes pas des gestionnaires de comptables, ça c'est un boulot d'expert comptable. Vous devez voir où vous allez, vous devez connaître vos chiffres, vous devez maîtriser les chiffres, le piloter, mais vous n'êtes pas en train d'être tout le temps en train de vérifier, de compter les factures et de faire les calculs pour voir où est-ce qu'est passée la TVA. Si vous perdez votre temps là-dedans, vous n'êtes pas en train de créer une super boîte. Donc, essayez vraiment de séparer ce qui crée de la valeur de ce qui n'en crée pas et de tout ce qui n'en crée pas, ce qui est vraiment support, de le balancer ailleurs. Il faut quand même le surveiller, mais vous ne devez pas le faire, vous ne devez pas y passer trop de temps. Et j'espère que comme ça, vous allez trouver un bon équilibre et gérer votre comptabilité avec une expertise comptable qui va être cool. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Si c'est le cas, de rien. Partagez cette vidéo autour de vous avec tous les autres porteurs et porteuses de projets qui vous demandent « Alors, c'est qui comme expert comptable? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver un bon ?» Voilà, maintenant, j'ai fait un bon concentré de réponses dans cette vidéo. Balancez-leur ça. Vous mettez un petit pouce bleu pour me faire plaisir et pour faire plaisir à l'algorithme de Facebook. Pour moi, pour me faire plaisir, vous abonnez. Comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Vous mettez la petite cloche. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!